Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve sur ce mode équipe avec Groupama FDJ. On avait fait quelques petits réglages lors de notre première vidéo présentation du jeu. On était notamment allé voir la détection des juniors avec cette belle carte du monde. On avait pu du coup envoyer nos éclaireurs aux quatre coins de l'Europe et du monde, Océanie, France, îles Britanniques et Angleterre, Royaume-Uni même. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc commencer la saison avec le calendrier. On va faire pas mal de modifs dans le calendrier. On va tailler et on va enlever pas mal d'épreuves qui ne sont pas dans le calendrier World Tour. Comme ça va nous permettre de nous concentrer sur les étapes en bleu. Tout ce qui est vert, c'est les courses en catégorie 1, 2, hors catégorie, etc. Vous pouvez voir qu'on a déjà fait pas mal de tri. On va laisser quelques étapes quand même en vert, hein, genre le tour l'étape, enfin l'espèce de classique au Mont Ventoux, le Grand Prix de la Sarthe également, Grand Prix de Bessèges, le Tour de Provence, Kurn, Bruxelles-Kurn, GP Samine, Grand Prix de la Drôme. Voilà, pas mal de courses quand même vertes pour faire aussi courir les coureurs un peu moins bons de notre équipe. En termes d'objectifs, on peut voir qu'il y a des objectifs très élevés de la part de notre sponsor. Pardon, notre sponsor avec premier de Paris-Roubaix, top 5 du Tour de France, c'est quand même pas mal d'objectifs assez élevés que nous donne notre sponsor. On voit un petit peu les caractéristiques de nos coureurs. Arnaud Démarre, évidemment, le roi du sprint. On fait un petit classement par sprint avec Jack Stewart aussi, qui pourrait être un petit atout. Sinkeldam, Guarnieri, Bram Velten notamment. En contrôle à montre, on a évidemment Stefan Koog qui sera notre grande force avec Ludvigson, Scottson, Pinot, Armirail. Pas mal de bons coureurs. En montagne, évidemment, Gaudu, le meilleur avec Pinot à ses côtés. Et puis en pavé, on a beaucoup de monde qui peut faire l'affaire. Hein. Sur les pavés, on a une grosse dizaine de coureurs. Donc c'est plutôt cool avec Kung, Madouas et Desmar en leader. La planification, c'est un gros boulot. On va passer un petit peu sur cette étape. Je vais vous faire un petit récap synthétique de ce qu'on a pu faire comme planification. On va déjà voir un petit peu le Tour de France. Les étapes du Tour de France pour voir un peu qui envoyait déjà sur ce Tour de France. Moi, je commence toujours par ça. Regarder un peu qu'est-ce qu'il y a au programme du Tour de France pour déjà mettre mes coureurs. Comme ça me permet déjà c'est l'événement de l'année, hein, le Tour de France. Donc, on essaye de voir ce qui peut se passer. Alors, pas mal de vent. On a aussi Lille-Rambert, l'étape de pavé qui va être importante. Donc, peut-être aussi mettre des coureurs qui sont bons sur les pavés. Vous voyez, hein, pas mal de secteurs sur la fin. Des étapes avec pas mal d'arrivées au sommet. La super planche des belles filles notamment. Petite arrivée à Lausanne. Cette étape elle va être compliquée. Hein. La 9 également à Châtel là. Ça va être quelque chose de sympa. Megève aussi. Donc un passage par la Suisse. Le col de Granon. Beaucoup d'arrivées au sommet. Ça va pas rigoler. Hein. L'Alpe d'Huez à nouveau. Ouais, ça va être un sacré Tour de France. Hein. Le Galibier. Le col de la Croix de Fer et l'arrivée à l'Alpe d'Huez sur cette 12e étape. Ça va être un peu compliqué parce qu'on n'a que David Gaudu entre guillemets, donc va falloir qu'il tienne le petit David. La montée à Mende, montée Laurent Jalabert. Porte de l'Ers, Péragude, évidemment Aspin, voilà qui est la première, Aspin qui est dedans. L'arrivée à Otakam également, ouais. Très dur ce Tour de France pour de gros grimpeurs. Hein. Et puis évidemment l'arrivée aux Champs-Élysées. Et on va refaire un petit focus sur cette étape à Arambert. Ce sera la 5e. Pas de contre-la-montre par équipe. 2 contre-la-montre individuels, un de 12 et un de 40 km. Donc du coup, on va pouvoir sélectionner évidemment Desmar, Gaudu, Kung, ça c'est clair. Thibaut Pinot, évidemment qu'on va le mettre. Madouas également, ça c'est sûr. Et donc voilà, on a nos 5 coureurs maintenant. Qui est-ce qu'on va mettre à côté? Ça c'est la question. Voilà, il y a différents profils. Peut-être Olivier Legac qui est bon en pavé, qui va se défendre en montagne et en vallon. Et puis qui va peut-être nous faire quelques étapes baroudeurs. Là, ça peut être sympa de mettre Legac sur le Tour de France. On a des coureurs qui sont meilleurs que lui, hein, mais voilà, on va se concentrer sur ça. Le Giro, on va également regarder ce qui se passe sur le Giro. Et il n'y a pas de contre-la-montre par équipe, c'est ce qu'on regardait. 2 contre-la-montre individuelle.
On va aller voir également sur la Vuelta du coup, est-ce qu'il y a un contre-la-montre par équipe? Oui, je crois qu'il y en a un. Voilà, hop, on va chercher ça. Il y a un contre-la-montre par équipe de 23 km sur la première étape. Donc là, on va clairement mettre nos meilleurs rouleurs sur cette Vuelta. Alors, donc il y aura Kung, il y aura Ludvigsen, Armirail. On va mettre également Miles Scottson normalement. Qui est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Konavelovas peut-être. Donc on va mettre Gaudu sur la Vuelta en leader. On mettra Pinot sur le Giro. Du coup, là je réfléchis quelques secondes. Qui est-ce qu'on va mettre sur cette Vuelta? On avait dit Konavelovas peut-être. On va mettre Anthony Roux qui est bon aussi au chrono. Ouais, voilà, c'est ça, Anthony Roux, très bien. Et puis Michael Storer également. Voilà, on a mis Konavelovas. On retourne du coup sur le Tour de France. On va mettre avec le gars qui nous manque 2 coureurs. On va mettre Rudy Mollard. Et est-ce qu'on va mettre Quentin Pacher? On va mettre Quentin Pacher. Alors, sur le Giro, maintenant, Thibaut Pinot, notre leader. On va mettre Arnaud Démare également pour le sprint. Bon, Trobo-Léon, Grand Prix de Pumulec, on va mettre ça après. Stéphane Kung qui est déjà sur le Tour de France et la Vuelta, on va pas le mettre. Par contre, on va mettre Storer. On va mettre Attila Valter. On va mettre Rudy Mollard. Reichenbach. Reichenbach, ça peut être pas mal. En plus, il a pas de Tour de France. Oui, Guarnieri, évidemment. En termes de sprint, le local de l'étape. On va faire un petit tour quand même, voir ce qu'il y a au programme. Ok, pas mal de montagnes, quelques étapes de plaine quand même. Ouais, celle-là, elle est pas mal. Oh, belle arrivée au sommet, là, le blockhouse. Passe au Lanciano. Bon, il y a quand même quelques étapes de transition. Je trouve moins dur le tracé pour l'instant que le Tour de France, avant que la fin soit compliquée. Ouais, là, c'est pas mal cette étape. Celle-là aussi à Africa. Ouais, oh, il y a moyen, il y a moyen de faire des choses. Thibaut Pinot a moyen de faire des choses. C'est moins compliqué comme parcours que le Tour de France, donc Thibaut peut faire un bon résultat en jouant intelligemment. On a mis donc Reichenbach. Il nous manque quoi? Il nous manque un coureur. On va mettre Bruno Armirail sur ce Giro. On regarde un peu la note des pavés. Kung, Madouas démarre. On va mettre Stewart, on va mettre Sinkeldam, Le Gac. Et après, est-ce qu'on met Genietz ou Lienard? Je ne sais pas. Voilà, on a passé un petit peu. Et vous pouvez voir, du coup, on a mis Genietz, Le Gac, Sinkeldam, Stewart et nos 3 leaders. Et on leur a fait faire tous les classiques de pavés. Alors, on accélère un petit peu pour arriver à Paris-Nice, la planification à Paris-Nice. Stéphane Kung, voilà, en fait, globalement, on va équilibrer entre Paris-Nice et Tirreno Adriatico, donc une team française sur Paris-Nice. Voilà, Armirail. Donc on est 7 et le reste sur Tirreno, 4. On va mettre les 7. Guarnieri, évidemment, l'italien. Et on va remplir les 2 spots restants avec, pourquoi pas, Ludvigsen. On fait la même chose pour le Dauphiné et le Tour de Suisse. Des Français sur le Dauphiné. Et Tour de Suisse, on va mettre les Suisses, notamment Stéphane Kung. On va mettre Matteo Badilati et Fabien Liénard pour le Tour de Suisse. Voilà, des bons petits coureurs. Leur faire quelques étapes intéressantes pour aussi les faire progresser. Ces coureurs qui ont le niveau le moins bon dans notre effectif. Et un petit dernier. Pourquoi pas Jake Stewart, à voir. Alors maintenant, les classiques vallonnés. Donc on peut voir qu'on a mis Démare, Gaudu, Pinot, Madouas, Storer, Mollard. Et il nous en manque un peut-être. Jake Stewart, au cas où ça finit au sprint. Alors, on va mettre Stewart. Et du coup, ce sera la même chose sur toutes les classiques vallonnés. Un petit tour du côté des objectifs des coureurs. On peut voir un petit peu cet écran pour vous le faire découvrir.
Donc là, il faut clairement essayer de remplir ces objectifs pour que nos coureurs soient en forme au bon moment. Donc pour démarrer, l'objectif, ce sera plus Paris-Roubaix que le Tour des Flandres. Avec Paris-Nice, le Giro et le Tour de France. Maintenant, un autre élément, c'est la pré-saison. Donc là, globalement, ceux qui font les premières classiques australiennes et les courses australiennes vont avoir une pré-saison élevée, voire très élevée. Pour le reste, on va les mettre en normal ou en bas. On va donc faire défiler ça très vite, vous voilà, élevé, élevé, élevé. Et tous ceux qui font le tour de Down Under dans 2 semaines seront en mode très élevé. Le programme de recherche de matériel, ça on va faire quelques modifs, notamment sur le modèle Aerostorm, pour qu'il soit un petit peu plus... avoir un ressenti un peu mieux que médiocre. Parce que là, la fiabilité est très bonne, mais le ressenti est médiocre pour le coureur. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux avec ce matériel, donc une refonte du modèle carrément. Non, modification majeure, pardon, on va faire que ça. Non, allez, refonte, c'est bon, finalement, on s'y met, c'est parti. Les stages, c'est aussi quelque chose d'important. Là, on fait la préparation des stages pour le Tour de France, un stage de reconnaissance pour 5 étapes. Ce qu'on va faire, c'est aussi réserver un autre stage. Donc là, on va essayer de voir un petit peu les cours qui sont dispo en naviguant. Ça va être un peu trop dur de faire 11 jours de stage. 7 jours, ça va peut-être être plus facile. Surtout que ce sera peut-être pas la même période. Pendant le Giro, on va envoyer les Godu, les Kung, le GAC, etc. En stage. Comme ça, ils auront reconnu le parcours. Madoua, c'est pas cher également. Voilà. Et un petit dernier, c'est pour le Giro. On va envoyer tout ce beau monde en stage. Avec notamment Thibaut Pinot pour qu'il fasse un bon Giro, le petit Thibaut. Voilà. Allez, on va entamer cette première course. La première course de notre carrière avec Groupama FDJ, c'est les championnats d'Australie. Avec, vous le voyez, pas mal de bons leaders. Hein, Jack Haig, Hindley, Ben O'Connor, Richie Porte, Michael Matthews, Rowan Dennis, Simon Clark. Et nous, nos leaders seront Michael Storer et Miles Scottson, enfin surtout Storer. Sachant qu'il y a aussi Caleb Ewan qui sera là, donc un bon sprinter. On va voir s'il passera les bosses. Allez, on entame cette première course et on va faire un petit effort à Miles Scottson pour partir en échappée. On va essayer de le faire suivre quelqu'un ou d'attaquer. Voilà, il faut qu'il suive Harper. Hop. Alors vous verrez, hein, moi dans mes courses, non, il n'a pas suivi par contre, là ce serait bien qu'il attaque. Moi dans mes courses, je mets pause de temps en temps pour prendre le temps. On est là pour faire de la stratégie, donc des fois on fait pause, on prend le temps pour rien louper, pour pas être frustré. On est là pour être chill sur Pro Cycling Manager. Et du coup là on a bien réussi à s'échapper avec Scottson en compagnie de Harper et on va rejoindre les deux devant pour former une échappée à 4, Morton et donc Berwick. Une échappée à 4 qui va donc se former dans les premiers kilomètres et qui, vous allez le voir, va durer quelques tours. Là on est dans le dernier tiers de la course. On a une 10 d'avance sur un groupe de 3 avec des bons coureurs. Caleb Ewan également qui est en échappée. Et derrière, c'est les Ineos Grenadiers qui roulent. Voilà, ça a aussi roulé du côté de l'équipe de Simon Clark. Ils sont très nombreux, hein. Ils sont 7. Ouais, c'est les bleus là. Là, c'est Awesome qui roule. C'est pas très très efficace. On va peut-être faire quelque chose, nous, parce que là, c'est un peu en train de partir devant. Donc c'est bien, on a Scottson devant, mais il y a des coureurs un peu plus forts qui sont derrière. Alors que Harper va attaquer. Harper attaque et derrière, voilà, Hamilton. On a peut-être Jack Haig qui est échappé. Je sais pas, je crois que c'est Jack Haig. J'ai un doute. Non, c'est Stannard et Heinrich Hössler qui sont avec nous. On est 5. Il y a Jane Lay également qui tente de nous attaquer. Voilà, on l'a failli le contrer et il nous a laissé. Voilà, ça s'est pas entendu et du coup c'est revenu, mais on a toujours les deux de devant. Hein. Les deux qui étaient avec nous, Harper et l'autre, Morton peut-être, je ne sais plus, qui sont devant et qui ont 3 minutes 30 d'avance. Donc là, on va falloir se dépêcher alors que ça attaque devant. Et c'est nous, on fait rouler Miles Scottson du coup qui a été repris, Richie Porte qui a attaqué. Et nous, on a un petit peu mal géré là. Va falloir que Scottson il roule plus fort que ça. On a mis Storer dans la roue Scottson. On a peut-être laissé un peu trop de champ. Alors peut-être pas aux échappées de devant, mais peut-être au groupe là de favoris qui vient de partir devant. Est-ce qu'on va réussir à les rattraper? Il reste encore la descente et une difficulté. Allez Scottson, faut rouler maintenant, faire ton boulot d'équipier. On a Ron Dennis qui roule, ce qui est plutôt bien, c'est que les leaders roulent entre eux. Allez, Hustler.
Ça roule bien quand même, Ben O'Connor qui roule. Nous, c'est l'avantage, c'est que Michael Storer, c'est pas trop épuisé. Allez, pour l'instant, donc moins de 3 minutes de retard avec l'échappée dedans, avec Harper notamment qui a attaqué. On réduit l'écart. Ouais, ça roule bien. O'Connor, on réduit l'écart. Faut pas qu'on laisse surtout les favoris devant là s'échapper là. C'est eux qui sont dangereux. Devant là, on les voit Harper, on le voit Harper devant. Et ça attaque. Ça attaque. Donc nous, avec Scottson, on va rouler. Voilà, un petit peu moins fort quand même. Juan Denis notamment qui a voulu partir. Ouais, Harper qui va se faire reprendre par Hindley. C'est Hindley dans le danger, hein. Évidemment, Harper, c'était pas le danger. On va peut-être laisser partir Hindley un peu trop vite. Il nous reste 6 km. Qu'est-ce qu'on va faire avec Scottson? Il va lâcher ses dernières forces et on va faire quelque chose avec Storer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Suivre Ben O'Connor peut-être. On suit Jack Egg. On suit Jack Egg. 1 minute de retard sur le groupe de devant, sur Jay Hindley, j'imagine. Allez, on est plutôt bien placé. On va faire prendre le gel énergétique à Storer. Il reste 5 km. On va pas tarder à le prendre. Voilà, c'est bon. Allez, un groupe de 4 devant avec des 4 gros favoris. Jack Egg qui va prendre le relais. On est plutôt bien placé là. C'est dommage parce qu'on est bien placé. On va faire suivre Storer par Scottson, histoire qu'il reste un peu dans les roues, qui gêne un peu les adversaires. C'est dommage. On était idéalement placé là. C'est dommage qu'il y ait ce groupe de 4. Est-ce qu'on va réussir à les rattraper? Il reste 2 km. 30 secondes d'avance. Ça va être compliqué. Faut qu'ils prennent là un gros relais là. Jack Egg. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Ah, dommage. On était idéalement placé. Le gel énergétique. Ah, ça va gagner devant. Ça va gagner devant. Hindley avec Hamilton. Hamilton ou Hindley. C'est Jay Hindley qui gagne devant Chris Hamilton. Et nous, on va régler le sprint du peloton. C'est dommage. Oh, c'était idéalement bien joué. On avait pris les bonnes roues et on n'a peut-être pas fait l'effort suffisant. Il aura peut-être fallu sacrifier Scottson un peu plus tôt. Ah, c'est dommage. On remporte le sprint du peloton, mais on finit que 5ème de ces championnats d'Australie. On enchaîne du coup avec le Tour Down Under, sans transition, hein, aucune. On enchaîne. On met notre médecin sur la course et on va enchaîner avec donc un Tour d'Australie. Il y aura Michael Woods, Pitcock, Kelderman, Koji, Grooves en sprinter sympa, Colbrelli également, Mark Padun, George Bennett, Julio Ciccone notamment. Et nous, notre leader, ce sera Valentin Madouas avec Jack Stewart qui pourra faire les sprints. Et puis derrière, on aura des bons coureurs, hein. Quentin Paché, Attila Walter, Michael Storer. Tous les Australiens évidemment sont là, hein, Scottson et Storer. Donc on va essayer de le bien faire figurer, hein, les locaux de l'étape. Et on va tout de suite commencer du coup avec Miles Scottson qui a une bonne forme, la plus 1. On va le faire sortir sur Fedorov. Et je pense que c'est bon, c'est parti. L'échappée est partie avec Fedorov et Scottson. Et il y a un Elemos, le Danois de Trek Segafredo, qui est en train de nous suivre. Et l'échappée donc qui va se former à 3. On lance le sprint, premier sprint intermédiaire, on va le lancer un peu loin, à 1 km, pour aller chercher les points. Scottson, c'est pas du tout un sprinter, on peut le voir, 57 au sprint, on va peut-être lancer trop loin d'ailleurs. On va se rasseoir un peu, ouais, par contre, il va pas falloir tarder, on va se faire battre par Fedorov. Mais une deuxième place sur le sprint, c'est déjà bien avec Miles Scottson. On fait les points, hein, ça fait aussi des primes. Allez, maintenant, la première montagne. On va suivre les Moses, peut-être pas faire l'erreur et lancer de trop loin. On essaye d'attaquer derrière. On va faire deuxième normalement. On va faire deuxième. Allez, Fedorov. On attend qu'il lance le sprint. On va y aller maintenant. On va y aller. On a lancé un peu plus loin. Est-ce qu'on va faire premier? Oui, on a très bien lancé ce sprint. Suif de la bonne distance, hein. Parfait. Et du coup, on a 8 points au classement par points provisoire. Allez, à nouveau. Le sprint de la montagne, cette fois, on va tenter de lancer en premier. Scottson, c'est pas un grimpeur, c'est pas un sprinter, il a pas beaucoup de pointes de vitesse. Donc là, on va sans doute, on va pas être très très bon. Et du coup, c'est Fedorov qui va prendre le maillot de meilleur grimpeur sur cette course. On a échoué deuxième. On n'a pas pris de première place, donc ça nous a compté un peu. Regardez, 14 points pour Fedorov et Lemose, 12 points pour Scottson. Donc on sera bien placé, mais on ne sera pas le meilleur grimpeur à la fin de cette étape. On arrive aux 5 derniers kilomètres. Avec Askey qui lance le sprint. Un petit train là, de 5 coureurs, c'est peut-être un peu trop haut. Allez, Askey, on fait consommer le gel à tout le monde. C'est Jack Stewart en fin de train. Par contre, il va falloir que Attila Walter prenne le relais à fond. Il reste 4 km.
Est-ce que le train est un peu trop long? Ah, on va le gêner. Allez, faut que tu dégages. Voilà, très bien. Allez, par contre, on se fait enfermer là. On se fait enfermer. On se fait enfermer. On se fait enfermer. Alors que ça chute hein, derrière. Conti, Bourgman, Ayuso qui chute. Voilà, on essaie de faire un train avec Storer qui est parti avec de la vitesse. Walter qui le suit. Il reste 3 km. On va pouvoir lancer le sprint. On va le lancer avec Michael Storer. C'est pas une pointe de vitesse incroyable. Allez, il va falloir faire quelque chose là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Attila Walter? On va le faire suivre des roues peut-être. Ouais, c'est ça. Et Storer, on va le dégager vers la droite. Ah, Walter qui a pas assez de pointe de vitesse. Et Madouas qui se fait enfermer. Oh, c'est pas bien géré ce sprint. Pas bien géré, on essaie de sauver la casse un petit peu là, mais il faut avouer que c'est pas terrible. On va essayer de faire prendre une autre roue à Madouas. On se fait enfermer. On se fait totalement enfermer, donc on va essayer de se dépêtrer de tout ça. Ah, c'est pas trop mal, mais du coup, on n'est pas en tête. Hein. On n'est pas en tête. On est parti d'un peu trop loin. On a mal géré ce sprint. Et on va quand même aller chercher une bonne place avec Madouas. C'est Phil Baos qui va remporter l'étape. Non, c'est Baptiste Plancart. Et on va faire 7ème avec Madouas. Allez, c'est pas si mal. 9ème avec Paché. Quentin Paché. Bon, c'était pas foufou ce train. On va essayer de se rattraper sur l'étape 2. On va voir un petit peu d'ailleurs c'est quoi le programme. Ouais, il y aura une belle arrivée au sommet. Il y aura une étape 6 qui sera sympa. On va voir ce que ça peut donner sur ce tour Down Under. Allez, essayer de se rattraper un petit peu parce que là on n'a pas fait une bonne étape. On a pris quelques points avec Scottson, hein, par-ci par-là, on a gratté. On va essayer peut-être d'en gratter d'autres sur cette nouvelle étape du tour Down Under, la deuxième. Donc on va essayer de bien se placer hein, pour le départ, essayer de prendre les bonnes roues et surtout de se mettre en bonne position. Ouais. Voilà, on n'a pas réussi à prendre la bonne échappée, donc on est en train de courir derrière la course. Là, on a vu qu'on était coincé au début. Hein. Pour se dépêtrer de ça, quand t'es mal placé, c'est compliqué. Du coup, Scottson, on va peut-être le faire jouer quelque chose et on va le faire prendre la roue de Lewis Askey, notre jeune britannique. Là, vous voyez, un devant, c'est l'échappée. Donc elle est pas très loin. Il y a un grimpeur à 3 km, donc on va faire rouler Askey à blinde. Voilà, c'est pas mal pour essayer de rattraper tout ce beau monde. Notamment Elmoz, hein. Ce serait bien de rattraper Elmoz. Allez, Lewis Askey. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Elmoz, il est là, faut le rattraper à tout prix. Allez, Askey. Est-ce que ça va le faire? On va faire attaquer Miles Scottson, peut-être. Ah, on va pas y arriver. On va pas arriver à battre Elmoz. On va attaquer. Allez, on va essayer de le dépasser. Non, on va finir troisième derrière Calmejane. Deuxième devant Calmejane, pardon. Ah, du coup, Elmoz qui nous prend un petit peu des points là. Dommage. On voulait essayer de faire quelque chose avec Miles Scottson. On va avoir un peu trop de retard. On est dans une échappée. On est parti avec Ryabushenko et Arashiro. On va tenter d'y aller. On va tenter d'y aller. Et derrière, il y a le Danois hein, qui est en tête, qui est quatrième là. Qui va prendre des petits points. Si on pouvait être premier, ce serait top. Aïe aïe aïe. Allez, faut qu'on suive Arashiro. Arashiro qui va coincer. Nous, on va attaquer. On va essayer de prendre au moins la deuxième place. Derrière Ryabushenko. Ça y est, c'est fait. Et par contre, derrière Elmoz qui va prendre les deux derniers points. Et du coup, on sera toujours deuxième de ce classement de la montagne avec 24 points contre 26 contre Elmoz. Dommage. Peu de choses près, on était leader. Allez, il reste 2 sprints intermédiaires avant la fin de course. On va tenter d'y aller avec Scottson. Mais on n'a pas de pointe de vitesse. Donc on va faire troisième. On prend quelques points. On prend quelques points avec Scottson. On va essayer d'en prendre encore un peu plus ici. On va lancer 1 km de l'arrivée. C'est plutôt pas mal. On a passé de vitesse, peut-être deuxième. Non, on fait troisième encore. Troisième, et du coup, on a 12 points au classement par points. Allez, cette fois, on va essayer de faire un bon sprint. On est dans les 4 derniers kilomètres. Michael Storer qui va essayer d'emmener. Walter qui est derrière, Scottson. On a également Madouas qui est protégé par Quentin Pacher. Alors que ça chute, et Zeitz, Kilderman et Koji qui sont pourtant des leaders là. Qui ont chuté. Ah, coup dur. Coup dur notamment pour Kilderman et Oji. Et Koji, pardon. Koji d'ailleurs, je sais pas si je dis bien Koji. Je ne parle pas néerlandais. Malheureusement, alors là on revient un peu sur la tête de course. Il reste 1,6 km, on n'est pas si mal placé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer avec Pacher, on va faire suivre Madouas. Il a l'air en forme, Pacher. C'est ce qu'on va faire. On va faire un sprint. On va faire suivre Pacher par Madouas. Et d'ailleurs, on va faire un petit train-train là derrière.
avec Walter et Storer. Allez, Quentin Paché qui lance, c'est plutôt pas mal. On est bien placé là. Oh, par contre, Madouas qui a pris un petit éclat. Ça va l'obliger à faire un effort. Ah, il a plus d'énergie. Il va plus avoir d'énergie là. Il aurait dû rester dans les roues, donc on va reprendre les roues de Vernon peut-être. Ah, dommage, il nous manquait pas grand-chose. Un peu d'énergie pour Madouas. On va tenter de suivre Albert Astori. Ouais, non, c'était pas forcément le bon choix. On aurait dû rester dans les roues. Bon, allez, on va laisser de gratter une petite place. Victoire de Thomas Pidcock. En tout cas, Dineos Grenadier, Algard deuxième. Et Madouas va finir sixième. Bah, donc 7ème, 6ème. On était bien placé. Pas cher qui va faire 8ème. Ouais, Plancart qui était un peu loin, donc il ne marquera pas de points. Nibaus qui avait chuté dans cette étape. Voilà, alors que le gars qui s'est blessé, tiens, fracture du tibia. Ouais, donc du coup, on va le tranquillement l'enlever des courses où il était. Ouais, c'était aussi quelqu'un qui avait participé au classique pavé, donc on va mettre Liénard à sa place. Sur pas mal d'étapes, Liénard qui est aussi bon en pavé, donc on va pas s'embêter. Le temps de son indisponibilité, on va mettre... voilà, on fait une petite course aussi pour Vandenberg. Et on va mettre Liénard sur les pavés. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous voyez, 72 de pavés, en plus une petite pointe de vitesse, il peut servir de train de sprint pour Arnaud Démarre, donc pourquoi pas. Voilà, de toute façon, Liénard était déjà sur le Hop Newsblad. Donc voilà. Très bien. On n'aura que 6 coureurs sur le Hop Newsblad. Allez, une nouvelle étape du Tour Down Under, la 3ème. On espère un bon résultat pour les petits membres de notre équipe là, FDJ. Allez, c'est parti. C'est parti, un départ tranquille. Et Scottson, comme d'habitude, qui va aller faire le sprint intermédiaire. Il ne s'est pas passé grand chose sur ses premiers kilomètres. Scottson qui va faire deuxième du sprint. Et le deuxième, il s'est raté. Donc voilà, pas grand chose dans cette étape, même pas d'échappée. Ça a été assez cadenassé. Il y a même aussi pas mal de coureurs qui ont chuté à l'arrière du peloton. Mais en tout cas, nous, on va préparer tranquillement la fin de course avec cette ascension. Et on commence à train alors qu'il reste encore 9 km avant l'arrivée. Regardez, un petit train avec Scottson. Derrière, on a Quentin Paché, Attila Walter, Michael Storer. Et puis on a Stewart qui suit Madouas. Madouas, justement, on va essayer de le faire s'approcher un petit peu. Bon, on va le remonter avec le soutien de Lewis Askey. Pour le protéger, on va le remonter. Et on va essayer de le faire prendre la roue de Storer. Ouais, Scottson qui fait un beau boulot là. Il fait un gros train en tête de course. Là pour l'instant, on est en train d'imprimer un gros rythme. Alors que Madouas maintenant aille dans les roues de Storer. Il est encore un peu près protégé. Allez, on y va. Voilà, on le met. Et du coup, on va mettre Askey dans les roues de Stewart. Comme ça, on va faire un train hyper complet. On va empêcher les gens de prendre la roue de Madouas. Et on fait prendre les premiers gels énergétiques à nos coéquipiers. Allez, Scottson à 4 km de l'arrivée qui fait un gros train. On est encore dans la descente. Allez, on fait prendre le reste. Les gels au reste. On va bientôt arriver dans la montée. Scottson qui donne ses dernières forces. On va peut-être faire prendre un relais à Quentin Paché maintenant. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Un effort curseur. Alors que Phil Bauhaus qui chute derrière. Un des sprinters. De toute façon, il n'aurait pas pu faire grand-chose dans cette fin de course. Allez, Quentin qui va prendre le relais. Scottson qui va se mettre dans le roue d'Askey. Comme ça, on va faire vraiment un gros train là. Prendre les devants de la course. Voilà. Quentin Paché qui monte. Là, les 1,5 km de l'arrivée. Quentin qui fait un rythme incroyable. Là, on est en train de faire un gros train. Il va falloir qu'Attila Walter passe au sprint. Voilà, c'est parfait. Attila Walter qui va Storer dans la roue. Madouas derrière. Pour l'instant, Madouas qui est bien caché mais qui a plus beaucoup d'énergie. Il faut espérer que personne nous déborde. Est-ce que Walter va tenir? Est-ce que Madouas peut déborder? Non, il n'y a plus d'énergie. Et derrière, personne. C'est Attila Walter qui va gagner. Attila Walter qui remporte cette 3ème étape. Incroyable. Devant Michael Storer et Valentin Madouas. Derrière, c'est Félix Groschartner et le Ineos et Ethan Hayter qui finit 5ème, mais Paché qui va faire 6ème. Et Stewart 8ème. Quelle étape collective. Incroyable. Cette montée, on a vraiment imprimé un gros tempo. Toute l'équipe s'y est mise. Et Scottson notamment qui a fait un gros tempo qui est la traîne là. Mais c'est pas grave, il a fait un taf incroyable. Derrière Quentin Paché aussi.
Et on remporte cette étape. Oh là là, et la performance d'Attila Valter qui n'est pas passé inaperçue et qui a fait augmenter la popularité du cyclisme en Hongrie. Alors ça c'est bien, c'est une nouveauté aussi dans ce Pro Cycling Manager. Dans détection, on va pouvoir aller voir ça. La Hongrie. Ah oui, on y était à la Hongrie, on y était. C'est avant, c'est avant. Voilà, c'est ça, la Hongrie. Ouais, c'est ça, ok. Donc la popularité du cyclisme en fonction des succès. Bon, bah Attila a fait son job. En tout cas, incroyable. Alors, ce travail d'équipe qu'on a fait avec la Groupama FDJ, on va passer à la prochaine étape rapidement. Normalement, ça devrait être assez vite. Hein. On va pas faire trop de cas de cette étape. Madouas qui va peut-être tenter d'aller chercher les points avec Scottson dans sa roue. On va faire sprinter Lewis Askier. Et Madouas qui va aller lui aussi sprinter. Bon, on est passé vite, mais quelle victoire quand même. Hein. Et on pensait que Madouas était l'homme le plus fort. Et finalement, Attila Valter et... Ouais, Scottson est trop loin. Madouas, c'est ouais, pas terrible ce sprint. On était mal positionné. On pensait que Madouas était le plus fort. Finalement, Valter et Storer étaient tout aussi forts avec grâce aux formes du jour qui étaient plutôt positives pour eux. Donc très bien. Très bien pour nous, ça c'est clair. Alors, dans cette étape, donc, on va avancer un petit peu. On va faire un relais à Lewis Askier, alors que ça chute derrière. Là, ça chute à l'instant. Un beau gros groupe là qui était de toute façon déjà un petit peu distancé dans cette quatrième étape. Et beaucoup d'autres coureurs ont chuté. Donc nous on va relayer, mais de toute façon c'est juste pour arriver faire un gros rythme jusqu'au sprint intermédiaire et à la montagne. Mais voilà, de toute façon, on va pas pouvoir faire un gros travail avec Lewis Askier. On a Quentin Pacher qui relaie. Voilà, les deux se sont relayés un petit peu. Mas qui chute dans le peloton. On va arriver au deuxième sprint intermédiaire. On aura fait un peu le ménage, mais pas volontairement. Hein. C'est beaucoup qu'on chutait. Nous, de toute façon, on avait imprimé un rythme bien avant. Allez, Quentin. Maintenant, Askier peut-être qui va relayer. Ouais, de toute façon, il y a 5 échappés devant. Donc nous, on va passer au deuxième sprint intermédiaire. Il s'est rien passé ce que c'est devant. Hein. Les 5 hommes devant qui sont partagés les points. Du coup, Valentin Madouas qui reste toujours leader du classement par points. Et Miles Scottson qui s'est échappé, qui a rejoint les 5 devant. Qui sont maintenant plus de 4. Marc Padoun, Nance Peters et Romo l'Espagnol. Alors que Scottson va peut-être démarrer. On va le faire démarrer là, voilà. À 1,4 km de l'arrivée, c'est peut-être un peu tôt. Est-ce qu'il va tenir? Marc Padoun, il est fort en montagne, il va peut-être le dépasser. Ah, on a encore un petit peu d'avance. Ouais, Marc Padoun qui dépasse, ça c'est logique. Nance Peters qui est logique, voilà. Troisième place, c'est pas si mal pour Scottson, on va voir au classement. On est passé premier du classement de la montagne. Bel effort de Miles Scottson. Alors qu'on arrive au sprint intermédiaire. Au finish, il reste 3 km et encore un train. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Avec Lewis Askier qui fait un gros train. Scottson qui est pris un peu dans les bouchons. Oh là là, Lewis Askier, c'est pas terrible. Ce sprint, on va essayer de faire quelque chose. On va prendre le temps. Quentin Paché, on va essayer de le faire décaler. Oh là là, c'est pas terrible, c'est bouché. C'est bouché. Est-ce qu'on va suivre Pedersen? Non, on va faire suivre Pedersen par Madouas. Et Paché, on va aller le faire aller sur Berasturi. Voilà, Madouas sur Pedersen, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ça, on a suivi la bonne roue, et du coup, on va suivre celle de Dainese, qui lui fait un gros effort pour revenir sur son coéquipier. C'est pas mal du tout. Allez, Stewart, on peut le faire déborder, il a encore pas mal d'énergie. Ouais, c'est pas mal. Stewart qui va peut-être gagner. Non, il y a la porte devant. Et quoique, attention, Stewart au photo finish, peut-être. Ouh, non, c'est Christophe Laporte, ça s'est joué un centimètre. Ah, la ligne aurait été 50 mètres plus loin, on aurait gagné. Cette étape avec Jake Stewart, mais qui fait une très belle deuxième place. Ça va nous rapporter des points intéressants au World Tour. Et derrière, on peut voir aussi que au général Valter donc, est toujours en tête devant Storer et Madouas. Madouas du coup a perdu quelques points et n'est plus en tête du classement du sprinter. La montagne, c'est Scottson qui a repris la tête. Attila Valter en tête des jeunes et Groupama FDJ en tête des équipes. C'est pas mal. Très très bon Tour Down Under pour l'instant pour notre équipe. On a eu quelques étapes un peu ratées, mais cette étape 3 nous a fait énormément de bien. Alors que David Gaudu est blessé. Ah, ça c'est pas terrible. On va voir pour combien de temps. Bon, il va rien rater. Il va juste prendre un peu de retard dans sa préparation pour Paris-Nice. Il sera pas dans son pic de forme. Mais c'est pas grave. Au moins, il pourra participer aux premières épreuves de la saison. Allez, 5e et avant-dernière étape de ce Tour Down Under. Cette tournée australienne qui va toucher à sa fin. Même s'il restera la Cadel Evans Oceans Road.
qu'on fera dans un prochain épisode. Il nous reste donc 2 étapes. Et on va aller essayer évidemment de faire prendre une échappée à ce fameux Miles Scottson là, qui est en état de grâce sur ce début de saison. On lui a accordé une belle part au petit Scottson. Et par contre, il n'a pas réussi à prendre d'échappée. Les sprints intermédiaires n'ont rien donné. Ça a été disputé par les sprinters. Et c'est Scottson par contre qui, lui, maintenant, va devoir défendre son maillot à poids. Scottson qui, de toute façon, n'est pas un sprinter. Donc les sprints intermédiaires n'étaient pas son enjeu. Et qui va bien se détacher. Il n'y a personne qui roule derrière. Il a pris 30 secondes, Mel Scottson. Roger Kluge qui roule, mais c'est pas un grimpeur, Roger Kluge 56. On va faire attaquer Attila Valter pour lui prendre quelques points. Attila Valter, pourquoi pas. Eiking qui va prendre la 2ème place. Et bah voilà, nous on a pris quelques points. Attila Valter qui est 3ème du classement du grimpeur. Et Miles Scottson qui a conforté son maillot de meilleur grimpeur. Scottson qui a encore 47 secondes là. On est un peu plus loin, on a fait la descente. À la sortie de la descente, il a encore pas mal de temps. Nous on va voir ce qu'on fait derrière. Il y a 6 km. Est-ce que Miles Scottson peut aller au bout? Ça serait incroyable. Ça récompenserait son tour down under incroyable. Il y a encore une petite difficulté, il va peut-être buter dessus. On lui a mis son gel, là il est en actif son gel dans la montée, c'est pas mal joué ce qu'on a fait là. Et maintenant on va essayer de faire un train de sprint peut-être. Quentin Paché. Comment on va faire? Stewart, on va le faire suivre Madouas. Askey, on va le faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Storer derrière Stewart. Valter derrière Storer. Askey derrière Valter. Du coup, c'est Madouas qui va se mettre dans les roues de Quentin Paché. Ouais, c'est ça. Comme ça, on fait un train un peu plus court, avec un peu moins de wagons qui risquent de nous gêner. Et on fait prendre le gel à tout le monde, parce qu'il il reste 3-4 km. Et Scottson qui a encore 37 secondes, ça peut le faire. Il arrive malheureusement au bout de son énergie. 3 km, est-ce que ça peut le faire? On va voir. Peut-être pas trop lancer trop tôt avec Paché. Voilà, comme ça, on se fait un peu gêner. C'est pas plus mal. Et on attaque. On lance le sprint. Va encore y avoir Dainez là, sans doute. Allez, bon lancement pour Paché. Sans trop rattraper Scottson. Est-ce qu'il va tenir Scottson dans le kilomètre? Oh, ça peut peut-être le faire. On va voir. Il risque de se faire rattraper quand même. Est-ce que Valentin Madouas peut faire quelque chose? Est-ce que Jack Stewart est dans la roue? Il n'a pas l'air dans la roue de Jack Stewart. Donc on va faire prendre la roue de Mesgek par Madouas. Scottson qui se sera fait reprendre à 400 mètres de l'arrivée. Madouas peut-être? Non, c'est raté. Il n'a pas la pointe de vitesse. Stewart qui était trop loin. Et on va passer totalement à côté de ce sprint. Quand même quoi, c'est une étape sur 2 avec nous. Et c'est Caden Groves qui remporte l'étape. Caden Groves qui a fait une très belle opération au classement par points. Qui va conforter son maillot de meilleur sprinter. Allez, on va passer du coup à la 6ème étape. Objectif, conserver ces 3 premières places au général avec Valter, Storer et Madouas. 3 sprints intermédiaires, un grimpeur au programme et une arrivée au sommet qui risque d'être excitante. Et on a des bons coureurs, ça peut le faire. Miles Scottson qui va partir en échappée tout de suite. Avec Romo, qu'on a beaucoup vu également. Nous, on va rester là tranquillement. On va protéger Madouas avec Askey. On va protéger... c'est tout. On va rester comme ça pour l'instant. Et on va laisser Miles Scottson partir en échappée. L'échappée qui s'est fait reprendre très tôt dans cette course. Et on arrive du coup au premier grimpeur. Au premier seul grimpeur de cette étape. Beaucoup de points distribués. Il va pas falloir les laisser à la concurrence. Scottson qui a plus trop d'énergie. Qui protège Attila Valter. On n'y croyait plus à Scottson. Et il a presque pu faire le sprint. Allez, on va mettre Valter pour sécuriser le maillot, juste pour passer en tête. Valter qui n'a pas la forme de sa vie, donc je pense qu'il ne gagnera pas l'étape. Donc on va le sacrifier un peu, histoire de garder le maillot. Voilà, de toute façon, il reviendra chez nous, ce maillot. Il est gagné pour la Groupama FDJ. Maintenant, on va essayer de faire un train, on va essayer de faire quelque chose. Il reste quoi? 3 km. Madouas est très bien placé, c'est pas mal. Paché est bien, Storer est bien. C'est Valter qui est un peu plus loin. Non, ça va, il est en train de revenir. On va faire pause. Parce que là devant ça s'échappe. On va faire relayer Quentin Paché au max. On va mettre Storer dans sa roue. J'allais mettre Askey. Madouas. Non, on va mettre Attila sur Storer. Askey, on va le faire dégager. On va mettre Madouas après Valter. Et après, on va faire un petit train avec Stewart, Askey et Scottson. Et voilà, comme ça, Paché va essayer de remonter sur le coureur qui est devant.
Ouh lolo, ça grimpe bien, voilà, on le se fait s'écarter. Il y a Michael Woods également qui a attaqué. Allez, c'est la lutte finale. Les derniers hectomètres, derniers kilomètres et derniers hectomètres de cette étape. Quentin Paché qui est en train de revenir. Ouais, il est en train de craquer devant, il est en train de craquer. Ça va revenir pour Quentin. Bien dans la roue, il y a Michael Storer. Michael Storer qui va lancer son sprint. Très très bien sur la droite de la route. Avec Attila Valter dans la roue. Alors que Valentin Madouas, pardon. Ah, il va encore être en cours d'énergie quand on va pouvoir faire. Allez, on va essayer de faire passer peut-être Valentin devant Ethan Hayter au moins là. Allez, vas-y, avec Stewart dans la roue. Et c'est Michael Storer qui va gagner. Je pense pas que Madouas va le rattraper. Un Australien qui va gagner. Michael Storer qui va gagner, qui va sans doute remporter le général de ce Tour de Under. Et ben un Australien au palmarès de cette édition du Tour de Under. Madouas 2ème, Ethan Hayter 3ème, Attila Valter 4ème. Et puis Stewart 5 et 6. On a fait un énorme travail dans les trains en côte. Alors, au sprint, c'était pas trop ça. On s'est pas mal foiré. Mais par contre, dès qu'il fallait monter des côtes, on s'y est pris très très tôt. Et on a fait des gros tempos. Donc plutôt satisfait. Donc au général, c'est Michael Storer qui remporte ce Tour de l'Under devant Madouas. Valter et Quentin Paché. Voilà, quadruplé pour l'FDG sur ce Tour de l'Under. On n'aura pas le maillot du meilleur sprinter à 2 points près, c'est dommage. Par contre, on aura remporté la montagne avec Valter, le maillot blanc avec Michael Storer et le classement par équipe. Super. Et on se retrouve pour un prochain épisode dans la semaine. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous et vive le cyclisme. Salut.